Aujourd'hui, l'automatisation, c'est pas juste un outil plus, c'est quasiment une priorité chez pas mal d'entrepreneurs, de créateurs, de boîtes finalement. Automatiser ces tâches avec Make, Zapier ou N8N, ce sont les trois gros du domaine et aujourd'hui, on va faire une petite comparaison très simple, très rapide pour que tu puisses faire ton premier choix et ensuite aller de l'avant. On va commencer directement avec Make. Make, c'est l'outil que moi j'utilise. C'est l'outil qui existait depuis le début. C'est l'un des premiers outils avec Zapier. Et en fait, j'avais le choix de partir sur Zapier ou sur Make. Mais c'est Make qui a gagné un petit peu mon cœur. Pourquoi? Parce que c'est l'outil d'automatisation avec l'interface la plus intuitive et la plus simple possible. Tu sais, ça forme des bulles, il y a une ligne, tu as juste à la suivre et tout. C'est très facile à comprendre quand vraiment on débute, quand c'est tes premières automatisations. Make, c'est le plus à avoir. Ce qui est intéressant avec Make, comme sur Zapier, je pense, c'est que quand tu coinces sur un scénario, déjà tu peux construire des scénarios assez complexes, très complexes même. Quand tu coinces sur un scénario, tu peux très bien aller sur le wiki un petit peu de Make pour demander de l'aide et tu as une flopée de personnes qui vont te sortir des solutions complexes ou simplement te donner leur propre intégration pour que tu puisses toi les adapter de ton côté. Alors là, tu sais, pour faire les connexions un petit peu API, etc., c'est toujours un petit peu compliqué, que ce soit sur Make, Zapier ou N8N, mais tu as toute la documentation étape par étape de ce que tu dois faire. Même quand tu dois aller sur Google Cloud Platform et créer des clés API, etc., c'est un vrai bordel. Là, tu as juste à suivre toutes les étapes et tu as ça directement. Sur Zapier, je ne sais pas s'ils ont un truc comme ça, mais en tout cas sur Make, ils l'ont. Et on a aussi une très bonne bibliothèque d'intégration qui évolue chaque mois. Chaque mois, en fait, ils sortent des nouvelles intégrations, entre 10 et 20 nouvelles intégrations pour différents outils. Donc, c'est vraiment très sympa. L'outil évolue constamment. Pour Zapier, on a aussi une interface simple et épurée. On a par contre un énorme catalogue d'outils sur lesquels on peut utiliser des automatisations. Il y en a plus de 6000 applications. Il y a même Podia, l'outil sur lequel moi j'utilise pour tout ce qui est mes formations, etc., qu'il n'y a pas sur Make et ça me saoule vraiment énormément. C'est aussi extrêmement bien documenté, je suis allé voir ça à l'instant, c'est très bien documenté sur tout ce que tu dois faire, les automatisations, les tutos et tout. Mais voilà, le plus important c'est le nombre d'applications que tu peux avoir en automatique avec ça. Parce que les applications, elles autorisent ou non leur clé API à être publique et donc à avoir des automatisations dessus. Et certaines applications travaillent plus avec Zapier qu'avec Make ou ont peut-être des contrats d'exclusivité ou ce genre de conneries. Concernant N8N, c'est le petit nouveau qui est sorti. Bon, il y a quand même un petit bout de temps, mais voilà, c'est le dernier arrivé. Il est open source et auto-hébergeable. Donc ça, tu as une liberté totale. Donc il peut tourner gratuitement si tu l'héberges sur ton ordinateur. Par contre, ton ordinateur doit tourner 24 heures sur 24 pour que tes automatisations marchent. À voir ce que ça peut donner. J'ai un ami qui héberge tout sur un ordinateur. Il est très content grâce à ça. Tu as des possibilités extrêmement avancées en termes d'automatisation avec N8N. Il y a eu les agents qui sont arrivés sur N8N, ça a été des trucs de fou. Et du coup, par exemple, je sais que sur Make, ils sont arrivés un petit peu plus tard, mais en tout cas, ils sont arrivés. Pareil que sur Zapier. Ce qu'il faut comprendre quand tu as trois mastodontes comme ça qui sortent, il y en a un qui sort une nouveauté de fou malade, c'est que les deux autres, ils vont tout faire pour rattraper leur retard. Et donc, si tu as déjà tes N8N et que tu vois l'autre qui sort une dinguerie, ça sert à rien de changer toutes tes automatisations, toutes tes connexions et tout pour aller sur l'autre, voire payer un nouvel abonnement et t'avoir 2 ou 3 abonnements d'un coup, alors que tu peux simplement attendre 1 ou 2 mois et tu vas voir la nouveauté sur l'outil que tu utilises. Bon, en termes d'inconvénients, parce que là on a parlé des points positifs, Make, il y a évidemment moins d'intégration que Zapier. Et la courbe d'apprentissage pour les scénarios très complexes est plus longue, plus compliquée. Pour Zapier, les tarifs sont plutôt élevés. Dès qu'on commence à monter en volume, on commence à avoir pas mal d'automatisation. Et c'est moins flexible que Make et N8N sur les scénarios complexes. Avec Zapier, on peut faire un petit peu des trucs simplistes, etc. Make et N8N, on peut vraiment aller plus loin. Et N8N, par contre, ça nécessite des compétences techniques pour vraiment utiliser le plein potentiel de N8N, mais tu peux très bien t'en sortir avec, on va dire, les automatisations un peu de base. C'est moins friendly, moins pour les débutants en tout cas que moi j'ai trouvé pour Make. Bon, les tarifs. Make, on peut commencer à partir de 9 $ par mois. Alors ça fonctionne sous forme d'opération. Tu as de l'opération et ce qui est aussi qui est intéressant, c'est que tu peux utiliser par exemple 5 gigas de données. Donc tu peux upload des vidéos jusqu'à 5 gigas par mois.
Donc ça peut être intéressant si tu veux automatiser le post de contenu court sur les réseaux sociaux. Moi, c'est un truc que j'ai fait qui était vraiment intéressant. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai plein de trucs sur Make, des propres automatisations que tu as juste à télécharger. Je te mets juste ici dans la description. Zapier, c'est à partir de 20$ par mois. Tu as aussi l'option gratuite comme avec Make, mais c'est Make, je sais que c'est 1000 opérations par mois. Donc tu peux faire 1000 trucs par mois, c'est pas énorme finalement, mais voilà. En tout cas, ça existe. Et N8N, c'est gratuit si tu l'auto-héberges donc sur ton ordinateur qui tourne en boucle, donc ça consomme de l'électricité. Sinon, tu as la version cloud à partir de 20$ par mois. Voilà, ça en tout cas, tu sais que ça existe. Donc si tu as un petit budget et tu es extrêmement flexible, passe sur Make. Si tu as un besoin de simplicité, de fiabilité, va sur Zapier. Et si tu veux plus un petit peu autonomie, gérer ton petit truc de ton côté, avoir ton petit PC et aller vraiment très loin, être un pro de la technique et tout, va sur N8N. Donc en gros, Make, c'est pour les freelances, les petites agences et les startups qui veulent beaucoup d'automatisation pour pas cher pour commencer. Zapier, c'est pour les solopreneurs, les formateurs et les équipes marketing qui veulent simplifier un petit peu tous les process. Et N8N, c'est destiné plus aux développeurs, aux agences tech et aux gros projets, grâce à tous les agents, etc., qui nécessitent vraiment un assez gros contrôle. Donc si tu débutes, regarde d'abord quelles applications tu veux utiliser, qu'est-ce que tu veux automatiser et qu'est-ce qui est disponible par rapport à Make, N8N et Zapier. Et si ça t'intéresse, il y a les liens dans la description de Make, Zapier et N8N. Et de temps en temps, tu as des réductions en passant par ce lien. C'est des liens affiliés. Voilà, toi, tu payes moins cher peut-être ton truc à l'année ou tu as plus d'opérations gratuites et tout. Tout est dans la description si ça t'intéresse. Si tu as la moindre question sur les outils d'automatisation, n'hésite pas à m'en faire part. Et moi, je te fais de gros bisous.